Bonjour tout le monde, c'est Ji. Aujourd'hui, je vous montre étirement pour les deux jambes sur le côté. Le but, c'est pour travailler la souplesse des jambes, les muscles, les tendons et surtout, c'est la partie qui est sur le côté. Voilà. Avant, on avait travaillé, on l'appelle, c'est l'étirement sur une chaise, ok, et soit sur une table, voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment on travaille, c'est verticalement avec, par exemple, c'est un mur, ok. Donc, vous mettez, c'est la hauteur, ça peut être là, ou ça peut être un peu plus bas. Mais on va commencer par, c'est une hauteur qui est au milieu, voilà, ok. Et vous mettez les mains ici, d'accord. Et vous allez chercher un petit peu, par exemple, c'est votre pied. Et si on n'est pas souple, c'est pas grave, on va d'abord, on peut chercher le genou ou le tibia, ou voilà, ok. Donc c'est le plus important, c'est qu'on travaille tout doucement, ok, et pas se blesser, voilà. Et quand vous avez un peu plus de souplesse, on peut aller un peu plus loin, ok. Et petit à petit, selon votre condition de corps, voilà. La différence entre les étirements, par exemple, sur quelque chose de horizontal, ça travaille plutôt, c'est en dessous de votre jambe. Et ça nous demande beaucoup moins d'effort. Et quand on met le pied sur quelque chose de vertical, ça nous demande beaucoup plus d'effort et le contrôle. Donc, et en plus, c'est que quand le pied qui est sur quelque chose de vertical, ça travaille plutôt, c'est au-dessus de la jambe. Ok, ça travaille en bas aussi, mais principalement, c'est plutôt c'est au-dessus. Donc, ce sont des étirements, quel que soit sur un objet vertical, soit un objet horizontal, on peut travailler facilement dans la vie quotidienne. Et par exemple, quand vous nettoyez la salle de bain ou quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un, tout est possible, voilà. Dans le Kushita, on l'appelle, on pratique dans la vie et on vibre avec la pratique. Donc sinon, tout le monde est occupé, on n'a pas le temps, voilà. La prochaine cours, on va combiner les 3 exercices ensemble. Lire un livre et monter escalier. Donner un coup de pied dans une porte latéralement. Dans le Kushita, on utilise beaucoup de termes qui viennent directement de la vie quotidienne. Et par exemple, je viens de dire le mot monter escalier. C'est une action que tout le monde connaît. Tout le monde on a des expériences, donc on n'a pas besoin d'apprendre. Et comme c'est facile à faire, donc après, ça peut beaucoup mieux améliorer le résultat de la pratique au niveau pour la santé ou pour se défendre, voilà. Surtout dans les arts martiaux traditionnels, il y a beaucoup de thèmes qu'on n'a pas d'expérience. Ça prend beaucoup de temps pour vraiment comprendre. Par exemple, dans certaines disciplines chinoises, il y a des thèmes qui sont très jolis. Par exemple, emporter un tigre dans la montagne. Donc pour les pratiquants, c'est une image pas facile à comprendre. Il y a beaucoup de gens, je peux vous dire, ils n'ont même pas vraiment eu l'occasion de toucher ou emporter un chat. Donc pour un tigre, voilà, on ne peut pas imaginer. Voilà, okay? Il y a beaucoup d'exemples, c'est un peu ça. Quand on a du mal à comprendre, ça va déranger directement pour le résultat de la pratique. Voilà, quel que soit pour la santé ou pour le côté martial. Intellectuellement, après, c'est physiquement. Donc tout ça, ça prend du temps. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Okay, tout le monde qui n'a pas le temps. Donc, dans le Kushita, on veut éclaircir dès que la première ou la deuxième seconde. Okay, quand on entend c'est le mot monter escalier, je comprends très bien. Voilà, j'espère que vous allez pratiquer un peu, surtout quand vous pensez. Voilà, ça c'est important. D'abord, il faut qu'on y pense. Autre chose, si vous pouvez y penser, c'est important aussi, c'est que abonnez-vous. Voilà, comme ça, on ne va pas rater tous les autres cours. Et je vous remercie pour votre patience. À bientôt. Kushita, principalement, ça vient de Kung Fu de Bruce Lee. Et les techniques de Tai Chi, Qigong, et seulement je les traduis avec un langage plus actuel.